Ouvrons avec ce mouvement d'humeur des populations de Léona. Ils dénoncent les eaux usées qui envahissent leur quartier depuis plus d'une semaine. Ces habitants qui ne peuvent plus supporter cette odeur pestilentielle annoncent qu'ils vont d'ailleurs porter plainte contre Maria Massar, maire de la ville de Kaolack. Les explications avec Amadou Libaye. Ça pue partout à Léona, un quartier au cœur de Kaolack. Des eaux usées, nauséabondes, indisposent les populations. Nous vivons une situation vraiment très difficile. La fosse se trouvant de l'autre côté est cassée. Qui l'a cassée? Je ne sais pas. Et ce que nous vivons ici est affreux. Vous avez vu l'eau couler, c'est les déchets des toilettes. Et vous savez justement, le péril focal vient de ça. On nous parle d'Ebola, on nous parle de beaucoup de maladies qui proviennent de ça. Ces populations menacent de porter plainte contre la mairie de Kaolack. Ils sont en même temps la maire de la ville de Kaolack pour dire que nous avons deux armes. Parce qu'en fait, nous sommes des citoyens libres et nous savons nos droits parce que nous respectons nos devoirs. Nous disons au maire ceci, nous pouvons requérir à un huissier pour constater ce délit et porter plainte contre le maire. Ah oui. Et à partir de ce moment, on verra un huissier, on va commander un huissier pour constater et porter plainte. Ces habitants qui n'en peuvent plus de supporter ces mauvaises odeurs craignent une épidémie si la situation perdure. Amadou Limbaye à Kaolack, Walfadjri. Amadou Limbaye, la guerre autour du foncier fait rage au marché de Thiaroye entre les commerçants, le promoteur Ali Diallo et la mairie. On ne parle plus le même langage après la sortie musclée de certains commerçants contre les deals. C'est au tour d'autres délégués membres de l'UNACOA Diapo de monter au créneau pour réclamer l'audit du centre commercial. Suivons les réactions qui ont été recueillies par Théodore Semedo. On a entendu avant-hier à la presse des informations non fondées. Des informations qui tout le monde connaît la réalité de ce site. Ce site appartient bel et bien à la mairie. Mais le site qui devait abriter à un parking a été construit par le centre commercial. Déjà, les commerçants se sont menacés de déguerpissement concernant le projet TER, Train Express Régional. Donc, nous voulons le maximum vraiment de sites pour recaser ces commerçants qui veulent rester avec nous. Tous les commerçants savent actuellement ce qui se passe au marché. Ils peuvent juger, il n'y a pas de problème. Parce que le parking a été construit, ça c'est clair. Concernant la route 101 départementale, nous sommes vraiment inquiets. Dans la mesure où, en 2003, on avait une réunion à la préfecture, que John était présent. Mais il nous avait confirmé que l'argent qui devait faire la réfection de cette route était sur place. Mais depuis lors, on n'a rien vu. Donc, nous interpellons directement le directeur de l'AGEROUTE pour qu'il puisse regarder pourquoi, jusqu'à présent, la route n'a pas été réfectionnée. Notre seul problème, c'est la route. La route, c'est notre seul problème, quoi. On est en train d'interpeller le gouvernement, surtout le gouvernement. Ils n'ont rien fait ici, quoi, parce que nous sommes des êtres humains. Pendant l'hiver, c'est trop difficile. On ne vend plus. Les Diallo, on l'a convié 5 hectares et quelques. Il a pris plus de 7 hectares. On n'a qu'à créer un audit sur Ali Diallo. Que les litiges fonciers, mais cette fois-ci à Rufisque, où l'Hérald Askanui accuse le promoteur Diopsi d'occuper un titre destiné à tous les Rufisquois pour Omar Faye. L'urbanisme et le promoteur se sont emparés du site depuis des années sans rien y construire. Il interpelle les autorités, notamment la direction des impôts et domaines. Omar Faye, que je vous propose d'écouter au micro de Najib Sagna. Ici, c'est le 777 qui se trouve à Rufisque. C'est des hectares et des hectares que la direction des domaines et impôts avait mis à la disposition de Diopsi. Les terres ont été attribuées, on ne sait pas comment. Cette situation-là, depuis 6 ans, la situation de cette zone est comme ça. Il n'y a pas de route, il n'y a ni mosquée, ni église. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cadre d'épanouissement pour les jeunes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, ni rien du tout. C'est la zone de prédilection des bandits. C'est là où ils passent la nuit.
l'insécurité est récurrente et que tout cela, c'est Diopsi qui devait mettre ça à la disposition des populations. Vous pensez que ça, c'est sérieux? Pour un marché de plus de 6 milliards, mais il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on respecte les Rufisquois. On laisse maintenant cette entreprise faire du n'importe quoi dans ce pays. Vous pensez que ça, c'est sérieux? Le maire va convoquer un conseil municipal pour que des dispositions soient prises. C'est cette zone-là qui devait abriter la nouvelle ville de Rufisque. Mais regarde comment elle se bat. Et on interpelle le président de la prise sur cette situation-là. Et que les populations vont sortir pour qu'un audit soit fait pour savoir exactement qui sont les principaux attributaires de ces parcelles qui sont là. Parce que les Rufisquois n'en ont rien. Et ça, c'est grave. Litige foncier aussi à Louga, les paysans de 4 villages de Diokoul à Kébémer crient à la spoliation de leurs terres. Ils dénoncent même l'octroi de 1000 hectares à des Indiens. Achignan nous en édifie. La décision du maire de Diokoul dans le Kébémer d'octroyer 1000 hectares à des investisseurs indiens a mis les paysans de Gade Kébé, de Badar Mbouya, de Diokoul et de Médina dans tous leurs états. Réunis à Diokoul, ils crient à la spoliation de leurs terres. Ces champs représentent tout pour nous. Donc, on ne va jamais accepter qu'on nous les prenne. Le maire est venu avec des Indiens. Ils veulent prendre nos terres. Cela concerne les villages de Gade Kébé, de Badar, de Diokoul, de Médina et de Badar Mbouya. Et on a le même problème. Nous sommes spoliés de la terre de nos ancêtres. Pour ces paysans, les véritables propriétaires qui risquent d'être dépossédés de 1000 hectares ne sont même pas conviés aux négociations. Ce qu'on a convoqué pour négocier ne dispose même pas de terre. Les véritables propriétaires terriens sont laissés en rade. C'est pourquoi nous, on a fait un forcing pour être présents pour défendre nos intérêts. En réalité, ces paysans s'opposent à l'octroi de 1000 hectares aux Indiens et ne veulent même pas entendre parler d'indemnisation. Ils veulent conserver leurs terres et cela au prix de leur vie. On va préparer l'hivernage dans nos champs et celui qui y met le pied saura de quel bois on se chauffe. On va défendre ces terres au prix de notre vie. Ces paysans comptent organiser une autre manifestation pour passer à la vitesse supérieure. En attendant, ils craignent que de gros investisseurs qui évoluent dans l'agrobusiness ne fassent mais basse sur leurs terres. Louga, Achignan. Chilien, donc à Saint-Louis, la langue de barbarie est menacée de disparition. L'avancée de la mer inquiète les populations qui lancent un SOS. Dans cette correspondance de Gabriel Barbier. À Saint-Louis, les populations du quartier Gendar et environ ne dorment plus du sommeil du juste. L'avancée de la mer inquiète. Les vagues dévastatrices ne cessent de pousser les populations riveraines jusque dans leur dernier retranchement. D'où ce cri de détresse. Oui, c'est l'avancée terrible de la mer. Les images certainement que vous allez voir vont vous édifier. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous avons pris l'initiative aujourd'hui de nous adresser aux autorités étatiques pour leur demander vraiment de s'appesantir sur ce problème qui devient inquiétant pour les populations de Gendar. Nous risquons d'être balayés parce que les vagues viennent à un rythme extraordinaire. En tout cas, de mémoire de Gendariens, nous n'avons jamais connu une pareille situation. Et si on y prend garde, la situation risque d'empirer. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous nous adressons solennellement aux autorités de ces pays pour qu'elles viennent à Gendar précisément pour voir de visu ce que nous sommes en train de vivre. C'est dangereux, c'est inquiétant et à plus ou moins longue échéance, la langue de barbarie risque de disparaître sous les eaux. Aujourd'hui, il faut des mesures hardies pour sauver ce qui peut l'être de cette partie de la langue de barbarie. Gendar, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, nous restons avec vous plus précisément à Chartol où les 109 coupeurs de canne de la compagnie sucrière sénégalaise ont été licenciés. Ils réclament justice. Ils affichent leur détermination à avoir gain de cause. Leur porte-parole Ibrahim Won, interrogé par notre correspondant toujours.
Donc le 1er et le 2 janvier, on était en grève. Finalement, on nous a licenciés par faute parce qu'on a fait la grève. Donc on nous a licenciés. On a licencié 69 coupeurs. Donc on a fait des démarches, on a parlé avec le DRH donc pour négocier avec lui donc sur la situation des salaires, mais il a catégoriquement refusé. Donc finalement, ils nous ont licenciés. Nous avons adressé une lettre au médiateur de la République, nous avons adressé aussi une lettre au ministre du Travail, mais jusqu'à maintenant c'est sans suite. Donc pour l'instant, on a pris le dossier, on l'a remis à Maître Talab, à Maître Nam, pour que justice soit faite, quoi, pour l'instant. Alors non, pour l'instant, ce matin, vous étiez où voilà. Aujourd'hui, ce matin, on était en conciliation, en phase de conciliation avec la CSS, mais finalement, donc aussi au tribunal de Saint-Louis. Donc finalement, la CSS n'est pas répondu. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous attendez de la justice? Donc ce qu'on attend de la justice, c'est d'abord d'éclaircir la situation, c'est-à-dire de régler la situation le plus rapidement possible. C'est qu'on a confiance en la justice sénégalaise. Et on sait que manifester son mécontentement est bien inscrit dans nos textes fondamentaux. On a fait une grève pacifique. On n'a rien caché. On n'a insulté personne. Donc on revendiquait uniquement nos droits. Donc on attend de la justice sénégalaise que la justice soit faite. En tout cas, à défaut qu'il nous paye nos droits ou être repris par la CSS ou à défaut de nous payer nos droits de licence. Il n'a jamais été question de suspendre le mot d'ordre, c'est la précision du QSEMS et du grand cadre de Louga. En Assemblée générale, ces enseignants affirment avoir laissé du terrain suite à l'intervention du médiateur de la République et à des religieux. Ils se disent toujours déterminés à retenir les bulletins du premier semestre et à boycotter les compositions et examens. Ibrahim Diagne est le coordonnateur régional du QSEMS. Il s'est confié à Omar Kéré. Il n'a jamais été question de suspension de mot d'ordre. Par contre, ce qu'on a revu, c'était le fait de boycotter l'anticipé de philosophie qui avait eu lieu aujourd'hui. Nous avons donc cédé du terrain sur ce point. Sinon, tous les autres points de la plateforme restent maintenus. Nous continuons à respecter à la lettre tous les points de la plateforme revendicative. Et justement, tous les points, je veux dire, n'est-ce pas, donc du mot d'ordre. Et justement, le boycott des compositions, le boycott des examens de fin d'année, la rétention des notes également est toujours de mise et c'est pourquoi nous nous conformons scrupuleusement à ces points-là sans pour autant transiger. À tous les élèves, nous leur avons remis leurs notes. Mais nous refusons conformément, comme nous venons de dire, n'est-ce pas, donc au mot d'ordre, de donner les notes à l'administration. Les réquisitions, c'est comme lettres mortes. Ils continuent à les distribuer, ce qui est d'ailleurs incompréhensible, ce qui n'est pas tolérable également. Pourquoi? Parce que on ne peut pas demander à quelqu'un de venir négocier, de venir discuter, et puis continuer à essayer de l'intimider. Bien entendu, c'est des tentatives de la part de l'autorité qui est aux abois, bien entendu. C'est des tentatives d'apeurer les gens, alors que la peur, elle n'a jamais été question, pour nous en tout cas dans nos rangs. Passons maintenant à nos reportages consacrés au mois de Ramadan. Se maquiller ou se faire belle à travers le maquillage, une pratique bien prisée des Sénégalaises, même pendant le mois béni de Ramadan. Est-ce que les femmes doivent-elles se maquiller? Élément de réponse avec Sokhna Khadija Niang dans ce reportage. Se maquiller ou se faire belle à travers le maquillage, une pratique bien prisée par les Sénégalaises, même pendant le mois béni de Ramadan. On doit se maquiller et se voiler même durant le Ramadan, même pour sortir. Vous savez, le maquillage embellit la femme, que ce soit durant le mois de Ramadan ou pas. Par contre, un maquillage discret ne pourrait pas gâcher le Ramadan. Cette dame trouvée au quartier Nyaritali de Grand Dakar ne manque pas de déplorer les égards constatés dans l'attitude des jeunes filles. À notre époque, on ne se maquillait pas, surtout avec les vertus de ce mois béni de Ramadan. Donc, il faut tout laisser afin de bénéficier des bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Dans cette lancée, Imam Maktar Ndiaye fait son sermon. Le jeûne en arabe signifie as-sawm, qui veut dire abstenir. Fidèle n'a pas le droit de jeûner et de s'adonner à certains actes, n'est-ce pas, trop exagérés. Par exemple, le cas du maquillage.
n'est-ce pas, de l'usage même du parfum, etc. Ces genres d'actes sont blâmables. Le ramadan, au mois de pénitence, est vécu sous plusieurs formes chez les fidèles musulmans. La preuve, chacun y va avec ses goûts. Même en ce qui concerne la vaissellerie, qui est aussi un élément primordial durant ce mois de Ramadan. D'ailleurs, les femmes en ont fait un arsenal de séduction. Quant aux vendeurs de vaisselle, la période de jeûne accroît le chiffre d'affaires. Un reportage de Khadisila et de Pape Moudoufaï. La vaissellerie est indissociable du Ramadan. D'ailleurs, les femmes en ont fait un arsenal de séduction au grand bonheur des vendeurs qui se frottent les mains. Les tasses se vendent mieux car c'est le premier objet qu'on utilise à l'heure de la rupture du jeûne. Je vends des carafes, glacières et des tasses à café. Il y a des tasses appelées dinamaner et café avec. D'après ces vendeurs, durant la période de juin, le chiffre d'affaires connaissent une hausse. Les prix varient entre 250 et 500 pour les tasses, 2000 francs pour les carafes et 1000 francs à 2000 francs pour les assiettes. À l'approche du Ramadan, j'ai investi 1 à 4 millions de francs CFA dans mon commerce de vaissellerie. Je rends grâce à Dieu, je ne me plains pas. Ces femmes rencontrées déclarent qu'une vaisselle en bonne qualité met en valeur la nourriture. Tout ça, c'est dans le cadre de bien faire, de bien gérer son foyer et de s'occuper de son mari et des enfants. C'est dans ce cadre que les femmes ont tendance à changer leur matériel pendant le mois de Ramadan. Moi, je préfère l'inox et la porcelaine parce que c'est des objets de valeur que je peux utiliser sans risque d'avoir des problèmes pour la consommation des aliments. Le Ramadan constitue une source de revenus pour plusieurs activités commerciales, notamment pour les vendeurs de vaisselle qui voient leurs bénéfices s'accroître de jour en jour. Hadissela, vous revenez pour nous faire la page internationale qui donc fait d'abord un point sur la Somalie où une base de l'Union africaine a été attaquée, puis en Libye avec cette nouvelle défaite de Daesh près de Sirte et puis le crash Egypt Air. L'enquête est encore très loin de comprendre la cause du crash. Suivons cette synthèse. Al-Shabaab, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, revendique la mort de 60 soldats éthiopiens dans l'attaque d'une base militaire de l'Union africaine en Somalie. La mission de l'Union africaine dans ce pays d'Afrique de l'Est a démenti ce bilan, affirmant avoir repoussé l'attaque et tué plus de 110 combattants du groupe islamiste. 7 civils ont été tués et 11 autres blessés dans l'attaque, selon les habitants de la localité de Algan où l'attaque a eu lieu. Nouvelle défaite de Daesh près de Sirte. Le commandement des brigades d'Union nationale a annoncé avoir repris plusieurs positions au groupe État islamique, dont 2 casernes près de Sirte à 450 km de l'est de Tripoli. Les combats auraient fait 6 morts et 15 blessés. Le mystère est toujours entier concernant les causes du crash de l'Airbus d'Egypt Air reliant Paris au Caire le 19 mai dernier. Le directeur du bureau d'enquête et d'analyse, Rémi Jouti, a ainsi déclaré ce jeudi 9 juin que l'enquête est encore très loin de livrer les causes de la chute de l'Airbus A320 en Méditerranée avec 66 personnes à bord. À la veille de l'Euro, une partie de la France reste en grève. Le championnat d'Europe de football va débarquer demain, vendredi 10 juin, dans une France partiellement en grève, partie du rejet de la loi El Khomri réformant le code du travail. Les tensions sociales s'étendent désormais à des revendications particulières dans des entreprises comme la SNCF et Air France. Les blocages perdurent dans d'autres secteurs d'activité comme chez les éboueurs et dans les raffineries. Quel
Quelques notes de sport dans ce journal avec le football tournoi de la montée en Ligue jouée hier pour le compte de la deuxième journée. Le Diamono de Fatick est le nouveau leader. Les Fatickois ont battu l'Africa Promo Foot sur le score d'1-0 dans l'autre rencontre match nul blanc entre l'AS Saloum et l'UGB de Saint-Louis. Les Kaolackois sont deuxième au classement. Puis basket playoff, 7e journée pour les filles. Match avance joué hier. Le Duc a battu UGB sur un score de 112-103 après prolongation. La ville de Dakar a disposé de Saint-Louis Basket Club 66-60. Et puis suite et fin ce jeudi au Stadium Marius Ndiaye à 14h, Diarra fera face à l'Assaut et à 17h30, Bopp joue contre la JA. Et c'est tout pour cette actualité sportive supervisée par Chertiane Gomis. Tout de suite, la dernière ligne droite de ce journal. Bonjour. Les États-Unis listent les faiblesses du Sénégal. Titre Walf Quotidien. Pape Ndiaye souligne que malgré tout le ramadan entretenu autour de la croisade contre le djihadisme au Sénégal, les États-Unis décèlent les lacunes dans la lutte antiterroriste. Les principales failles sont relevées dans un rapport qui met à nu le plan des forces de sécurité et des services de renseignement. Le Témoin revient sur cette même information en titrant les 3 failles qui exposent le Sénégal concernant toujours le rapport annuel du département d'État américain. Ces 3 failles sont l'absence de législation globale contre le terrorisme, le fait que les forces de sécurité manquent de capacité à détecter les menaces et les déficits de coordination entre les services de lutte contre le terrorisme qui exposent le Sénégal au terrorisme, cite Abdou Karim Diarra dans Le Témoin. Dans Libération, magouille au rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'agit d'un scandale autour d'un marché de 467 millions de francs CFA. Le journal révèle qu'exécuté à moitié, les travaux devraient être livrés en 2005. Le contrat initial n'a jamais été approuvé par les organes compétents et la bamboula des librairies freinée. 2 milliards d'impôts non versés, l'omerta d'un questeur bar à sa une l'évidence. Personne n'a entendu l'argentier de l'Assemblée nationale, le richissime Daouda Dia, se prononcer sur l'affaire dite des 2 milliards des poussières que l'hémicycle n'aurait pas versé au Trésor, qui en a plus que besoin dans un contexte de grève du secteur de l'éducation. Si le président Moustapha Niasse, à travers un communiqué, avait démenti l'existence de cette manne financière, le principal concerné n'a pas encore pipé mot, révèle encore le journal. À la une d'enquête, corruption présumée de l'IAF. Les tout se resserre autour des GIAC. L'ex-président de l'IAF, débouté par la Cour d'appel de Paris, concernant Massata, Singapour va collaborer avec la justice française. Le journal qui énumère que c'est la 2e chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui vient de décider que Lamine Diack doit payer 500 000 €, soit 325 millions de francs CFA comme caution pour bénéficier de liberté provisoire dans l'affaire de dopage des athlètes russes. Il est interdit de sortir du territoire français. Zoom qui fait un zoom sur Mbaye Ndiaye et Amadou Ba pour une délégation spéciale concernant la bataille pour le contrôle des parcelles Assainies. Le journal qui évoque dans un contexte de retrouvailles de la grande famille libérale la commune des Parcelles Assainies connue comme PDS bien avant même que le président Wade n'accède au pouvoir, aiguise actuellement les appétits des responsables républicains de cette localité après leur victoire au référendum du 20 mars dernier. Le ministre Amadou Ba et l'ancien maire Mbaye Ndiaye sont à pied d'œuvre pour écarter Moussa Sy par l'installation d'une délégation spéciale, un objectif déjà décliné par leurs partisans au conseil municipal qui réclame le départ de l'actuel maire. Le Soleil qui revient sur le conseil des ministres Macky Sall pour une stratégie nationale d'inclusion financière, programmer le lancement du PUMA dans la loi de finances rectificative, doter les régions concernées d'un schéma frontalier d'infrastructure. Dans l'Observateur, la loi de finances rectificative 2016, Macky Sall amance 175 millions, 100 millions de francs CFA issus du contrat de concession de la Sonatel, 35 milliards de francs CFA de recettes fiscales, 40 milliards de francs CFA de recettes exceptionnelles. Le journal qui souligne que Macky partage ses 175
75 nouveaux milliards de francs CFA. À ce rythme, le président Sall battra tous les records concernant les finances du pays après avoir réussi à porter le budget national à plus de 3 000 milliards francs CFA. Voilà le chef de l'État qui le laisse de 175 nouveaux milliards. Dans la tribune, El Hadj Malick Gakou, leader du grand parti, qui déclare que ce dialogue mal parti finira forcément mal. La conviction de El Hadj Malick Gakou est sans embâche pour le leader du grand parti. Le dialogue tel que préconisé par le président de la République n'aboutira pas à grand-chose. Dans cet entretien qu'il a accordé au journal, le ministre du Commerce souligne les limites du plan Sénégal émergent, expose sa vision du développement pour le Sénégal, répond aux questions et jette un regard sur la crise au niveau de l'éducation et la crise tout court. Le populaire qui parle d'Amadou Gueye, de l'UNIS sur la libération annoncée de Karim Wade, ce serait un acte de lâcheté que de laisser Macky faire. Cette brèche est un acte de destruction de la République, des principes fondamentaux d'égalité entre les citoyens. Thierno Bokoum de Rewmi qui déclare aussi que la voie de l'entente secrète est la pire pour la libération de Karim, souligne le populaire. Grand Place qui relaie à sa une les élections législatives. Le Parti socialiste sera avec Benno, Khalifa et ses hommes encore absents, Tanor et compagnie prêts pour tous les cas de figure à la une de Grand Place. Wolf Quotidien, dans ses colonnes, évoque le rapprochement entre le PDS, l'APR, la libération de Karim, entre autres. Le Parti socialiste réfute tout calcul politicien. Ainsi, les socialistes ne remettront pas en cause leur compagnonnage avec le président Macky Sall à cause de l'élargissement annoncé de Karim et des retrouvailles de la famille libérale. Le Quotidien qui parle aussi du dialogue, négociation autour du code électoral. Idi, Pape Diop et Decroix rejoignent la table. Rewmi Bokk Gis Gis et Agi Decroix rentrent dans les rangs, souligne le journal. Direct Info, vilipendées, persécutées et même trahies, ces femmes n'ont jamais pleuré. Barre à sa une, Direct Info qui précise que la politique au Sénégal a sa dynamique propre. Elle emprunte des voies insoupçonnées et nous entraîne dans les labyrinthes de l'émotivité. L'illustration la plus parfaite nous a servi avec les pleurs historiques de Moustapha Agnès, du ministre d'État Mbaye Ndiaye et de ceux du directeur général du COUD, Cheikh Anne. Quand des hommes pleurent, quelle devrait être l'attitude des femmes? Donc, élément de réponse dont le journal Direct Info. Sud Quotidien qui aborde l'analyse de la couverture médiatique au référendum. Le CNRA évalue les médias, les failles dans le système sécuritaire de Léopold Sédar Senghor, relayé à la une de l'AS. Les experts dénoncent des failles. Le journal qui explique que mardi dernier, le cadavre d'un candidat à l'immigration clandestin a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de Bruxelles Airlines à l'aéroport de Zaventem de Bruxelles. En Belgique, cette affaire pose de nouveau la problématique de la sécurité de nos aéroports. Après la vente de viande d'âne, le foie importé contient du poison, évoque à sa une Rewmi Quotidien. Du sport avec Stade, prime de victoire contre le Burundi. Le ministère fait poireauter les Lions. Sunoulamb, entre suspension, bagarres et emprisonnement, Ama Baldé, un champion à problème. Et nous terminons avec cette histoire qui s'est passée à Gossas, racontée dans l'Observateur. Un chauffeur écroué pour avoir violé une veuve, mère d'un bébé de 2 mois. Le transporteur Babacar Ndiaye a payé au prix fort sa réputation de chou-lapin en transit dans la contrée de Mbar. L'homme qui devait rallier Touba le lendemain a jeté son dévolu sur une veuve, mère d'un bébé de 2 mois, à qui il avait proposé 2000 francs CFA contre une partie de jambes en l'air. Bonne lecture. Et si s'achève cette édition, un grand merci à Yarato Pendadia Legueye, merci Coin Esthétique également à Abinour. Retrouvez dans un instant, ce sera dans moins de 30 minutes, Célina Omarba pour l'édition en Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et bon après-midi.